Et voilà, nous sommes. Merci. Merci beaucoup, Patricia, de pouvoir nous accueillir encore une fois aujourd'hui. Merci. Hier, on a eu une petite interruption et aujourd'hui, nous sommes connectés déjà depuis un moment. Donc, je te remercie d'être présente avec nous aujourd'hui et nous donner tous ces cadeaux qu'on vient les chercher. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir parler d'amour. Nous parlons d'amour. Et ce que je voulais, c'est que tu nous montres en fait ta manière, ta petite fenêtre de voir l'amour. J'ai trois questions à te poser par rapport à qu'est-ce que c'est l'amour, comment on reconnaît l'amour et où et comment je peux ressentir l'amour. Et je voulais que Patricia elle nous explique à peu près de son point de vue. Patricia, elle est directrice de son école, elle est enseignante en PNL, elle est enseignante en hypnose, elle est coach aussi holistique. Elle a beaucoup de cordes dans son arc. Je voudrais bien qu'elle le dise elle-même. Parce que, voilà, une personne tellement intéressante et tellement on le connaît très bien qu'elle se présente pour elle-même. Patricia, elle est là pour parler d'amour avec nous. À toi, Patricia. Bienvenue. Merci beaucoup, Carmen. De par ta présentation, tu fais voir déjà toute ta lumière, tout l'amour qui rayonne à l'intérieur de toi. Et ça me fait chaud au cœur. Et je suis contente d'être là avec toi pour ce partage, pour parler d'amour. Que dire de plus? Que j'ai une boîte à outils qui est énorme, qui passe, comme tu l'as dit, par la PNL, l'hypnose, la PNL à un niveau enseignant, avec la spécialité santé que je suis allée chercher au Canada, avec de l'AMO, de l'actualisation des mouvements oculaires, où en fait, avec les yeux, on recrée une programmation nouvelle pour permettre justement d'être, de faire et d'avoir différemment en fonction des objectifs, mais aussi la psychologie quantique, mais aussi la systémique, travailler sur la systémique, c'est-à-dire sur l'ensemble des choses, puisqu'on est un dans le tout et tout en un, en tout cas depuis ma fenêtre. J'ai reçu comme information et c'est pour ça que depuis toute petite d'ailleurs, je me suis toujours sentie un dans le tout et j'ai toujours eu besoin de prendre en considération le tout autant que moi-même parce que par effet de miroir, ça me permettait d'être un dans le tout et tout en un et d'être dans mon essence qui est l'amour et qui est ton essence, qui est l'essence, d'après moi, de tout un chacun, mais aussi de tout ce qui est sur cette terre. Voilà, sur cette terre et au-delà de cette terre, bien entendu, et en fait, de tout ce qui existe, de visible et d'invisible, l'amour est partout, 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 partout. En tout cas, depuis ma fenêtre, de puzzle de laquelle je suis, c'est comme ça que je vois l'amour et que je l'aperçois, que je la ressens très fortement, puis que je la savoure aussi. Et voilà. Et que dire de plus sur qui je suis? Je suis amour. Je suis moi. Et puis, dans mes formations, j'ai beaucoup d'outils comme l'EFT, l'Ho'oponopono, enfin tout ce qui a une approche énergétique et quantique et qui complète toutes les étiquettes, les diplômes auxquels on peut avoir. Voilà. Est-ce que c'est répondu? Donc, si j'ai bien compris, Patricia, tu es quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Et par exemple, ça me vient en idée, comment tu es enseignante en PNL, est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, un exemple de quand nous sommes dans l'amour et quand nous sommes dans notre programme? Tu sais, pour voir la différence, qu'on croit qu'on est dans l'amour, mais on ne l'est pas, et on a cette confusion. Est-ce que tu pourras nous expliquer? Bien sûr. La programmation, il y a Bruce Lipton qui est un des biologistes
épigénétique, c'est un mot un peu difficile à dire, qui a mis en évidence qu'en fait, toute la vie, on est programmé avec ce qu'on a vécu de 0 à 7 ans et on revit toujours la même chose. Et quand on est dans cette programmation-là, automatiquement, tout ce que l'on a vécu, que ce soit agréablement ou désagréablement, on le revit encore et encore au fur et à mesure de son quotidien. Alors évidemment, en fonction de ce qu'on a vécu, ça peut être agréable ou désagréable. Et c'est là que nos outils sont merveilleux et surtout notre essence qui est l'amour est le plus grand outil qui puisse exister puisque c'est ce qui va permettre de transcender toutes ces programmations-là. Et concrètement, prenons un exemple tout simple. Si petit, vous avez toujours eu l'impression de ne pas être compris. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous allez revivre ça et ne me croyez jamais, observez-le. Vous allez revivre ça tout au long de votre vie. Et en fonction de la réaction que vous avez eue de 0 à 7 ans, une fois adulte, vous pouvez avoir la même ou au contraire imploser. Et là, on n'est pas dans son essence, on est dans la programmation. Si on a appris à aimer en apportant des preuves, par exemple, et bien tout simplement, cette programmation-là, on l'attend naturellement des autres. Mais comment? Il ne fait pas ça, donc il ne m'aime pas. Et ce sont des raccourcis qui se font dans l'inconscient, dans le subconscient plus précisément, c'est-à-dire dans la partie automatisée des apprentissages. Et donc, c'est devenu quelque chose comme viscéral, où le mental n'existe pas, et la réaction est énergétique, biochimique, quantique. Et on ne peut rien faire à ce moment-là précis. Par contre, une fois qu'on est conscient, qu'on a la conscience que c'est une programmation et que ce n'est pas son essence, que ce n'est pas nous, mais une partie de nous qui est à notre service pour nous permettre d'évoluer, ben, automatiquement, tout va mieux. Est-ce que je suis... Et comment Oui, 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 c'est parfait. Et comment ça me donne envie de te demander, et comment je me rends compte que c'est la programmation? Quelles questions je me pose ou qu'est-ce qui m'arrive que je me rendu compte en fait que c'est la programmation? À partir du moment où on est en réaction, on est automatiquement dans une programmation et qui nous est propre, mais qui est réveillée par les autres, qui sont nos miroirs et qui sont énergétiquement attirés ou qu'on attire. C'est-à-dire soit on est l'aimant, soit on est les clous. Et chou. Donc ça veut dire que si je réagis bien au mal, je ne suis pas dans l'amour, je suis dans le programme. On est dans la programmation. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'amour, parce que en PNL, on a un adage qui dit, on appelle ça un présupposé, qui dit tout simplement derrière tout acte, il y a une bonne intention. Dans certaines écoles, on a enlevé le bonne intention parce que ça portait polémique, par exemple, pour un violeur qui avait une bonne intention. Il n'avait pas une bonne intention, mais en fait, il n'y avait pas l'intention de violer, d'abîmer quelqu'un. Il y avait cette réaction épidermique, viscérale, qui était là. Et son intention, ce n'était pas de faire du mal. Il y avait zéro intention à ce moment-là. Ça, c'est un peu difficile pour que toutes les personnes ils arrivent à comprendre. Oui. Effectivement, notre intention, elle est juste bonne. Si moi, je te dis à toi, ou je te gueule, ta gueule, tais-toi, etc., c'est des mots qui sont très forts. Hein. Oui. Si je te dis, tais-toi, c'est juste parce que je voulais du silence. Mon intention, c'était avoir du silence. La façon, la manière, c'est autre chose. Et c'est là exactement qui me donne envie de dire, ça veut dire que
que notre intention est toujours basée sur l'amour et qu'à un moment ou à un autre, elle s'ouvre, soit pour être positive, soit pour être négative, mais pour vivre une expérience Oui. qu'à un moment ou à un autre, je vais devoir l'accueillir de toute manière, même si elle était bonne ou elle était, enfin, même si elle était bénéfique ou pas. On est d'accord? Oui, C'est ça? on est totalement d'accord. Et du coup, grâce à ça, qui est mis au jour, et grâce à tous les outils que l'on a, mais aussi qui existent avec d'autres façons de faire, eh bien, on va pouvoir à ce moment-là, en refusant de s'identifier à la programmation, mais en s'identifiant à son essence, on va pouvoir accueillir cette chose-là et la voir avec les yeux de l'amour, mais l'amour tel qu'il est en notre essence. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal ou de bien, il n'y a pas d'agréable ou désagréable. C'est une expérience permettant de faire de cette situation quelque chose qui va devenir ce que vous souhaitez. Et c'est là que c'est génial, parce qu'il n'y a personne qui souhaite faire du mal. J'ai jamais vu ça. Consciemment, il n'y a personne qui veut faire du mal. Voilà. Et on peut y croire ou pas. La réalité, elle est. On peut dire, tiens, cette rivière, c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau, mais c'est une rivière aussi. Donc, Patricia, tu me corriges. Hein. Ça me donne envie de dire, ça veut dire que nous sommes toujours amour et que l'amour, il se vit, on va dire ça comme ça, du côté positif et du côté négatif. En fait, l'amour, il se vit de deux manières, qui après, il revient dans la même essence. C'est très beau ce que tu dis. Mais quelque part, on pourrait faire le raccourci comme ça, effectivement. Évidemment, ça a besoin de nuances pour probablement le personnage que je suis, mais quelque part, c'est en effet ça. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui est colérique, on l'appelle colérique alors qu'en fait, il n'est pas colérique, il vit de la colère. Et c'est pas tout à fait la même chose parce que dans un, on s'identifie à la chose et dans l'autre, on vit une expérience. Et en fait, au moment où on s'identifie à quelque chose de désagréable, ben évidemment, les conséquences sont terribles. Alors que lorsqu'on réalise qu'en fait, on est juste en train de vivre de la colère, on va vérifier en son essence qu'est-ce que veut dire cette colère. C'est quoi qui est caché en arrière? Et bien souvent, c'est de l'amour propre. C'est un manque d'estime saine. Et la colère, quand elle me montre et que je me pose cette excellente question, pardon, cette excellente question, ça veut dire que la colère, elle est en train de me montrer que je crois à elle et que je ne crois pas forcément à l'amour. C'est ça. La colère, elle peut être déguisée d'amour, on va dire, en disant « Ouh, je suis l'amour », je me déguise en colère pour te dire « Regarde-moi, ça c'est rien du tout. Tu as le droit de te mettre en colère, tu as le droit d'expérimenter ça, tu as le droit de devenir, comme tu dis, cet instinct animal pour vivre une expérience. » Oui. Mais tu n'es pas ça. Mais tu n'es pas ça, et quand tu veux, tu reprends le pouvoir. Et quand on parle de pouvoir, c'est de puissance intérieure reliée à son essence. Parce que lorsqu'on est aligné avec l'essence, qu'on n'est plus dans la programmation, qu'on ne s'identifie plus à cette colère qui est juste là, une alarme pour dire « Ouh, je suis l'amour déguisé en colère », pour que tu réalises que derrière tout ça, tu peux faire quelque chose de magnifique pour te réunir en ton essence. Et c'est là que c'est génial. Et en allant creuser à l'intérieur de chaque émotion, agréable ou désagréable, on découvre des trésors, mais phénoménaux. Et me donne envie de te poser la prochaine question. Et cette découverte, quand je découvre ça, est-ce que j'ai une sensation? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de moi, pas forcément au niveau du corps, sinon au niveau aussi intellectuel, on va dire, est-ce qu'il y a des changements qui se provoquent en moi? Est-ce que je peux savoir
comment dire, euh, comment je peux reconnaître vraiment que c'est cet amour-là qui est en train de se passer maintenant parce que j'ai eu déjà un tilt. Oui. Alors, c'est merveilleux que tu me donnes cette possibilité de répondre à cette question parce qu'il y a le côté scientifique qui l'a prouvé par des IRM, par des biochimies, qui changent complètement l'ADN avant, après cette prise de conscience et cette libération. Donc, vraiment, il y a quand même des faits concrets et scientifiques qui ont été prouvés. Et puis, d'un autre côté, parallèlement, à l'intérieur de soi-même, tout d'un coup, c'est une illumination, c'est une paix intérieure phénoménale, c'est une libération, mais waouh! Et alors, bien sûr que chaque personne est différente et que ça va se matérialiser d'une manière différente, mais tout de même, ça se passe à travers les sens. Et on sait qu'on en a 21 d'après Michel Kerouac, qui est un médecin et en même temps professeur de médecin en hypnose à l'Institut Erickson et qui a été l'un de nos formateurs et que je remercie beaucoup. Et travailler et étudier avec lui. Oui, oui, et c'est ça qui est formidable parce que c'est vraiment quelqu'un de merveilleux et incroyable. Tu t'es formé avec des personnes vraiment, ça me donne envie de dire illuminées. Mais je veux revenir à ces mots-là de illuminé parce que tu as dit on se sent comme illuminé. Ça veut dire que l'illumination, elle n'est pas qu'une fois, elle vient constamment et tout le temps. Ça veut dire que nous sommes tous illuminés. Ben oui, quelque part oui. Simplement, la plupart des gens n'en sont pas conscients. Ils sont conscients de ce qui leur fait mal, de ce qui les blesse, de ce qu'ils renvoient comme image. Ils ont cette conscience-là parce que c'est comme ça qu'on nous a programmés depuis des millénaires. On nous apprend à regarder ce qui ne va pas à travers une lorgnette et on nous dit regardez. Évidemment, quand on fait ça, on ne voit que l'endroit où on nous montre. Et si cet endroit est désagréable, ben, évidemment, ça génère dans le corps des sensations désagréables. Alors que si on enlève ce télescope et qu'on regarde le tout, y compris à l'intérieur de nous, ce qui est notre essence, l'amour, c'est fini. Ça n'a plus le même impact. Alors, on a momentanément une colère, une tristesse, une peur, une phobie, mais c'est juste pour nous montrer, avec ça maintenant, qu'est-ce que tu en fais depuis ton essence. Et c'est là que ben évidemment, moi je suis passionnée, tu le sais, de ce moment-là, parce que à ce moment-là, tout s'ouvre. Tout devient comme un feu d'artifice, tout devient lumineux. Et même la pire des choses devient en fait ah, bah d'accord. Et tu sais combien j'ai traversé des choses qui sont justement comme ça affreuses. Et en réalité, ça m'a permis d'être qui je suis, ça m'a permis de développer un tremplin phénoménal pour ma vie. Et aujourd'hui, ben, je peux dire que en incarnant cette essence et en me servant de l'autre partie amour, qui n'est pas amour aux yeux des autres, d'une majorité de personnes, eh bien, effectivement, la souffrance n'est plus. On vit des émotions, mais la souffrance n'existe plus pour le moment. Peut-être qu'il y aura des cycles et que ça va revenir. Je n'en sais rien et je ne prétendrai pas savoir. Mais ce que je sais, c'est que le fait de m'être servi de la programmation grâce à mes outils pour l'illuminer, le sublimer, le dépasser, le transcender, ben, bizarrement, quand il m'arrive des choses, c'est mais il n'y a pas de souffrance. Je peux avoir un moment de tristesse, ça peut avoir un moment et même ça, c'est furtif parce que mon
corps est habitué maintenant à se recentrer en son essence, donc ça devient très furtif. Et j'ai envie de partager ça, parce qu'évidemment, cet amour, cette essence qui est là partout à l'intérieur de chaque être, c'est une clé directe pour transcender, libérer toute souffrance. Et Dieu sait si on nous montre toujours cette souffrance. C'est ça que je voulais te poser la question. Comme par exemple, si nous sommes amour, oui, c'est que tu dis toujours, et de temps en temps, je pense à la souffrance, on va le faire comme ça. Oui. Ça veut dire que la souffrance, c'est une pensée. Ça veut dire que la tristesse, c'est aussi une pensée. Ça veut dire que le malheur, c'est aussi une pensée. Ça veut dire que chaque fois, c'est une pensée que je vais expérimenter seulement, mais que je ne vais jamais délaisser d'être l'amour que je suis. C'est ça. Quelque part, c'est très bien résumé et très bien schématisé. C'est qu'en fait, en réalité, grâce à la psychologie quantique, c'est un petit outil très simple que je vais permettre aux auditeurs qui seront là d'utiliser. On répond à deux questions. On part de ce qu'on voit consciemment. Admettons, je vis de la tristesse. Ou certaines personnes disent, je suis la tristesse. La plupart, et ça m'arrive encore d'ailleurs, quand je rentre dans ma programmation automatisée, de dire ce genre de bêtises, même si je n'y crois absolument plus, mais ça arrive encore animalement. Donc il faut bien savoir que c'est pas parce qu'on sait qu'on l'incarne. Il y a un chemin entre le savoir et l'incarnation. Pourtant, on est ça, mais on est programmé autrement. Donc du coup, ces émotions qui sont la pointe de l'iceberg, on part de cette émotion et on s'en va. Alors, je l'utilise en même temps que l'EFT, comme ça il y a une libération énergétique, en même temps que l'Ho'oponopono, mais là on va se canaliser sur la psychologie quantique qui permet de faire une transdérivation où on part du conscient et on s'en va dans le subconscient qui a automatisé, enregistré des informations avec et sans le savoir. Et on répond à deux questions inébranlablement jusqu'à ce qu'on arrive à la mort, à l'état de mort, mais qui n'est pas vrai, qui est juste enregistré dans le subconscient. Donc du coup, si on prend un exemple concret, admettons qu'on part de la tristesse. Est-ce que tu voudrais jouer le jeu ou bien on part en exemple concret? Ok, donc la personne vient me voir et me dit « Je suis tellement triste qu'on ne reconnaisse pas ma valeur dans ma famille, par exemple. » Bien, ok. Bien sûr, je fais faire ça avec l'EFT avant, préalablement. Je couple ça avec l'Ho'oponopono, mais là, on va rester sur l'outil. Donc, je lui dis « Et parce que quoi ?» La question, pour commencer à rentrer dans la transdérivation, parce que quoi? Et la réponse pourrait être parce que tant qu'ils ne me reconnaissent pas, je me sens non exister. On est arrivé déjà à la fin. D'accord? Donc là, on fait derrière une guérison quantique et toujours en utilisant l'EFT, etc. Et on est allé très vite. Maintenant, parfois, ça transdérive vraiment avec plein de pensées et c'est parce que s'ils ne me reconnaissent pas, je me mets en colère. Ok, d'accord. Et tu te mets en colère parce qu'ils ne te reconnaissent pas, parce que quoi? Et on continue à aller en profondeur. Et ça me donne envie tu sais, Dr. Kerouac, là, qui posait toujours la question, tu peux m'expliquer comment tu rentres en colère? Il est tellement magnifique comment lui te fait comprendre que c'est toi-même qui te provoque certaines étapes. C'est exactement ça. Et ça revient au même. Et la question est à chaque fois, parce que quoi? Parce que quoi?
Parce que quoi? Mhm. Et on va en profondeur comme ça, et puis des fois, on n'arrive pas à répondre. Alors on dit, et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi, ce que tu viens de découvrir? Et là, hop, on répond, on repart. Et en fait, on se rend compte, quand on enregistre ça et qu'on se fait réécouter ça pour aider avec l'intention d'aider cette partie de nous, on réalise à quel point c'est une programmation et que ce n'est pas la réalité et que c'est faux. Et du coup, on peut passer à une autre étape, et etc. Donc voilà. Donc, et là, c'est clair. Hein. Là, pour moi, c'est très, très clair. Je veux dire, c'est très concret entre comment je peux ressentir l'amour et être sûr que c'est vraiment ça, hein, et comment je peux me rendre compte que je suis dans la programmation et ce que je suis en train de sentir, ce n'est pas forcément de l'amour. Donc, c'est assez clair, c'est solide. La dernière question, c'est justement, comment, tu l'as expliqué avant, mais comment je le ressens et où je le ressens. Euh, Alors, comment je peux savoir que je ressens, c'est vraiment de l'amour, et quand je le ressens où? Alors personnellement, je reste centrée sur le fait que la plupart des gens vont peut-être le ressentir différemment de moi. Moi, je le ressens et en général, je fais ça et aussitôt, c'est comme si ça faisait hop, hop, et ça renvoie de la lumière, de l'amour, de la bonté, tout devient limpide, tout devient clair, et il n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est bien, tout est là, et c'est juste, j'ai pas des mots qui expliqueraient, mais personnellement, voilà, moi je le ressens là, et aussitôt, je peux voir avec les yeux de l'amour, de la compassion, de la compréhension, de l'empathie, de toutes ces belles, de la bienveillance, tout ce qui est, même un comportement qui est inapproprié et inadapté dans notre société, parce on y a mis le focus en disant que c'était terrible. Et on y a tous cru. Et en fait, c'est pas que c'est faux, mais c'est pas que c'est vrai. Parce que si on va plus loin, si on fait la transdérivation, on se retrouve en notre essence et aussitôt on peut constater qu'on a cet amour bienveillant, quel que soit le comportement en face. Et Dieu sait si je l'ai exploré des milliers de fois, personnellement, et Dieu sait si les situations que j'ai vécues sont caractérisées par le monde entier comme quelque chose d'inacceptable. Et je ne dis pas que c'est acceptable. Je dis juste que quand on est dans son essence, il n'y a plus d'inacceptable, d'acceptable. Il y a des âmes qui ont quelque part été aimantées l'une envers l'autre de par leurs énergies pour co-créer une nouvelle dimension si on en a l'envie, si on veut transcender ça. On peut aussi rester en rond dans son rond-point. Hein. J'ai eu des personnes qui ont dit j'ai besoin de souffrir. Ok, parce que quoi? Parce que si je ne souffre pas, j'ai l'impression que je ne transmets pas l'amour que j'ai. Ok, d'accord. Ben, souffre alors. Je suis désolée. Et là, c'est dur. Ça me fait penser à cette intelligence, aussi forte. Bah, je l'appelle intelligence. Hein. L'amour, l'intelligence qui est capable de traverser ton corps, l'os, le continent, le kilomètre, etc. Donc, cette intelligence qu'il veut se vivre en n'étant pas l'amour, et pour revenir à se rendre compte en fait que c'est elle-même. C'est tellement, ça me fait penser à le jeu de la vie.
quand on dit c'est un jeu, c'est juste un jeu, tu ne t'inquiètes pas, nous sommes en train de jouer. Et le jeu, c'est que tu crois que tu n'es pas aimé, ou que tu crois que tu as besoin d'être aimé, ou que tu crois que tu n'as pas assez donné. Donc, pour finir, j'entends bien que l'amour, il se vit avec une programmation. Tu vois, il prend une programmation en disant, mais je vais vivre cette programmation pour voir qu'est-ce que je peux apprendre de plus. Donc, ça me donne juste envie de dire, l'amour, il se vit en nous tous. C'est ça, c'est ça. Instantanément. Oui, en raccourci, c'est exactement ça. Les personnes qui ont une vision globale des choses et distincte vont avoir exactement ta ligne droite dans ta façon de l'exprimer. Et puis, il y a toutes les personnes qui ont besoin de nuances et de petits paliers, etc. Et qui ont besoin d'y mettre leur essence. Parce qu'ils ont leur propre expérience et ils ont cette unicité et c'est important parce que c'est qui ils sont et c'est ce qu'ils doivent transmettre. Je dis doivent, mais on est bien d'accord que c'est une vieille habitude et que c'est faux. On n'est jamais obligé de quoi que ce soit, mais que c'est quelque chose que on pourrait pas faire autrement parce que c'est notre essence. Voilà. Est-ce que ça nous prend beaucoup de temps d'arriver à comprendre que nous avons cette essence envers soi? Est-ce que je peux la nier? À tout moment, ça peut être. À tout moment, il peut y avoir un déclencheur qui fait que, paf, c'est là. Si par contre, on le passe par le côté intellectuel et mental, rationnel, qui est aussi au service de cette essence, effectivement, en fonction de là où on part, ça peut être long, plus ou moins long. Si on veut passer uniquement par le côté rationnel. Et à ce moment-là, il y a un déni de cette essence essentielle qui fait qu'on reste dans ce rond-point longtemps. Et en général, quand les gens en ont vraiment ras-le-bol de tourner en rond, de vivre toujours les mêmes choses et toujours, ils finissent par tomber des émissions comme la nôtre, enfin c'est la tienne plutôt, et comme on est dans le tout et tout en un, tu vois, voilà. Il revient à sa place en disant je sors de chez moi, je fais un petit tour et je reviens chez moi. Et donc il vient et puis ça va mûrir comme un fruit qui va mûrir et puis il peut mûrir d'un seul coup parce qu'il a un coup de chaud ou pour certains des coups de pied aux fesses parce que pour certains ça fonctionne comme ça dans leur programmation. Ils ont besoin d'un coup de pied aux fesses pour que le fruit mûrisse. Et puis là, tout d'un coup, ils ont cette connexion. Et quand cette connexion, elle est redevenue en direct, le déni ne peut plus exister. Il peut être passagèrement mis de côté, mais c'est passagèrement. Et au fur et à mesure qu'on incarne cette essence, mais c'est, oui, pour moi, c'est royal parce que quoi qu'on vive, on est serein, et pourtant on peut vivre des choses vraiment qui, avant, quand on était dans la programmation, au lieu d'être serein, c'est complètement dans la folie. Voilà pourquoi, quoi qu'il arrive, ne le prends pas pour toi. Quoi qu'il arrive, ne le prends pas personnel. C'est comme un écran. Il y a un écran, il y a un film qui est en train de se passer et je peux le regarder et observer depuis là. Comment je peux aussi me mêler dans le film et participer à l'intérieur? Tout est possible. On appelle ça aussi le libre arbitre, non? Alors, il y a le libre arbitre et puis il y a le côté viscéral. Parce que quand le mental a réussi à bien organiser les choses, que la conscience est là, que l'essence est là et qu'il n'y a pas des encodages viscéraux qui sont retransmis viscéraux ou épidermiquement. Vous savez, des fois, on rencontre quelqu'un qui, on dit « Ah, il me fait froid dans le dos, cette personne, je ne sais pas pourquoi ».
Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais du coup, je ne sais pas pourquoi je dis vous, c'est comme si je parlais à tout le monde d'un coup, parce qu'on se connaît, donc je te dirais tu normalement, mais c'est vraiment dans le vous de tout le monde. Eh bien, ce moment-là, il est épidermique. Le mental n'existe pas. Et c'est rendu épidermiquement, ça n'existe pas autrement. Et là, on ne peut pas gérer ça à cet instant précis. Par contre, une fois qu'on l'a mis au jour, on peut retourner en son essence et dire tiens, c'est quoi cette programmation? Ça veut dire que quand je ressens, par exemple, c'est super, par exemple, quand on est à la queue, on est en train de faire la queue pour aller payer quelque chose, que des fois il y a 10 ou 15 personnes, et on arrive dans cette queue et on observe un peu qui est autour de nous. Et effectivement, des fois, il y a des ressentis qui sont différents entre une autre personne. Par exemple, est-ce que je peux me poser la question si je ressens quelque chose quand quelqu'un il est là, comme tu dis, vers le dos, au côté, quelle question je pourrais me poser à ce moment-là, comme par exemple, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me manque de cette personne-là, pourquoi je ressens ça? Tout à fait. Et là, vous faites votre part de colibri. En fait, là, la personne, elle fait le colibri. Elle travaille là où elle peut œuvrer en elle. C'est quoi qui est réveillé à ce moment-là? Et ce qui est génial, c'est que si cette expérience-là est vécue dans la conscience, avec ces questions-là, par exemple, eh ben, ça va en général, je dis bien en général, éviter de vivre une expérience bien plus désagréable qui va réveiller les causes et origines de cette programmation de manière beaucoup moins agréable que juste un ressenti premier avec quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ça veut dire que le fruit est mûr pour que là, on y mette la conscience, pour que là, on puisse transcender les causes et origines de ce qui a été réveillé. Si c'est agréable, et si c'est agréable, eh ben c'est le moment de vivre ça pleinement et d'en profiter et de retrouver ces sensations et les causes et origines de ces sensations agréables. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça, vivre le moment présent. C'est ça qui se passe à l'intérieur de soi, c'est agir à l'intérieur de soi de manière à agir comme le colibri et à libérer l'inconscient collectif, celui qui est fixé et programmé à regarder que ce qui est désagréable. C'est pour ça que j'adore ta chaîne qui dit c'est la chaîne de ceux qui vont bien et qui sont en bonne santé. Tu sais qu'il y a quelques années, et en bonne santé. Je crée un collectif de santé. Nous allons tous bien et en bonne santé et tous les gens qui vont se réunir avec nous, ils vont tous bien et en bonne santé. Et en fait, il n'est pas question de ne plus regarder ce qu'on nous a appris. Il est question de le transcender, d'en faire quelque chose de lumineux et d'aligner avec soi-même, avec l'essence, avec qui on est et permettre, comme la légende du colibri, qui, comme tu sais, c'est mon logo. Et pour ceux qui la connaissent pas, il y a des années en arrière, la forêt amérindienne avait pris feu. Et puis, tous les animaux donc, se sont réunis près du plan d'eau. Et là, bizarrement, face à la souffrance, ils sont réunis ensemble au point d'eau, à l'endroit où normalement il y a le moins de risques. Et le colibri, ce petit oiseau, plongeait, prenait une goutte d'eau dans l'eau et allait au-dessus de la forêt et avec son bec verser sa goutte d'eau sur la forêt. Et alors, la hyène se met à rigoler et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Elle lui dit « Oh, moi, je fais juste ma part. » Sans aucun jugement vis-à-vis des autres, ni quoi que ce soit, juste sa part. Et la légende raconte que petit à petit, tous les animaux auraient fait la même chose et que la forêt amérindienne aurait été sauvée.
Alors bien sûr, c'est une légende, mais je crois beaucoup en cette légende qui représente une métaphore formidable où chacun de nous, et Dieu sait s'il y en a de plus en plus, ben, agit à l'intérieur de lui et libère ce qui est douloureux et difficile et désagréable et le remplace par la conscience de son essence, de l'amour et qui est à l'intérieur de chacun de nous et qui, lui, a toutes les clés inimaginables pour rester en bonne santé et heureux. Donc, oui, voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu partager avec toi tout ça. Je peux passer. Hein, ça se voit. Donc, on récapitule, on a vu qu'est-ce que c'est l'amour. On l'a vu du côté, on va dire, programmation et du côté amour complètement. Là, ce que je trouve comme richesse, c'est que j'ai demandé qu'est-ce que c'est l'amour, comment je ressens l'amour, comment je peux être sûre que c'est l'amour. Et à la toute dernière, si je le ressens ou pas. Mais là, ce que tu nous as donné aujourd'hui, Patricia, c'est que tu nous as parlé de l'amour et en même temps, tu nous as parlé de la programmation. Ça veut dire que grâce à notre programmation, nous allons pouvoir reconnaître notre amour. Ça veut dire que unifier les deux, c'est là qu'on dit, nous sommes deux en un, il y a ces deux parties qui sont en conflit, qui s'unifient. On est d'accord en fait à effectuer le même travail, le même service, comme on dit, être au service. Donc, ce que je trouve très, très riche, c'est que maintenant, on sait déjà quand ça me provoque ça, c'est pas forcément ça, c'est ma programmation. Quand je le ressens de cette manière-là, ça, je sais très bien, vous le reconnaître immédiatement. Donc, je te remercie énormément parce que c'est pour moi, ou peut-être pour les personnes qui nous voient, c'est assez facile de comprendre que chaque personne, il est son propre amour. Enfin, il peut vivre l'amour en elle-même. On a une programmation ou pas. S'il veut le vivre depuis sa programmation, ça va très bien. S'il veut le vivre depuis l'amour, ça va très bien. Donc, tout est parfait, comme on l'a déjà entendu des millions et des millions de fois. Oui, j'aime bien dire ce que Imre Simon dit d'une manière peut-être beaucoup plus jolie que ce que je vais dire, mais c'est pas grave. L'imperfection et la perfection pour arriver à une nouvelle perfection qui sera à son tour une imperfection et typiquement, on revient à ça. Nous sommes comment dire, des opposés. Nous sommes de ce côté, je vais dire, côté, on va dire, le moins et le plus. Oui. Et nous sommes ça. Mais nous avons besoin d'expérimenter le côté plus, le côté moins pour arriver à un équilibre. Et chaque personne, il a son équilibre et ce n'est pas le même que l'autre. Donc, je peux expérimenter beaucoup de cette thérapie ou beaucoup de cette théorie, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Voir pourquoi ma décision de donner et de partager les outils, c'est un échange de savoir. Les outils sont disponibles pour nous tous. Nous n'avons pas besoin tous de faire une formation pour devenir quelqu'un. Nous sommes déjà quelqu'un. Je viens avec une programmation et si je suis consciente de cette programmation, de qu'est-ce que je voudrais vivre avec cette programmation, c'est parfait. Oui. Je veux dire par là, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui sont tellement outils, qui sont en plus développer chacun ses outils avec des petites gouttes d'amour. Donc, quelque chose pour finir bien meilleur que ce qui était depuis le début. Tout à fait. Donc, ça me donne envie de dire, on va tous y arriver. Bien sûr. Il ne faut pas s'inquiéter pour un moment ou pour un autre. J'ai la conviction, mais vraiment la conviction qu'on va tous y arriver. On n'est pas là pour rien. Donc, si aujourd'hui il y a un moment de rage ou de tristesse, je la vis et je la vis jusqu'à l'accepter. Ok, c'est ça qui arrive aujourd'hui. J'ai du mal peut-être à accepter qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'arrive. Par exemple, j'ai perdu mon travail. Oui. Quelque chose qui me donne envie. Comment je vais faire maintenant? J'accepte que c'est ça qui arrive. Mais quand je suis en train de me battre et que je n'accepte pas la situation que je suis en train de vivre,
il y a là le conflit interne qui vient et que je vis une programmation. Et ce n'est pas grave, au contraire, grâce à cette situation qui est en train de se passer, je peux après la observer et la remercier. Donc, pour finir, tous des expériences à vivre. La roue de Samsara ou la roue directement, qu'il a plusieurs options. Et on avance dans la roue, mais on avance chacun pour soi. Tout à fait. Ma vie, ma perception de vie, et on va dire ça comme ça, elle est là. Mais moi, je vois le monde comme ça, donc c'est pas que je vous vois comme ça. Oui. Vous me voyez d'une autre manière. Et c'est là la richesse. C'est là que je dis, mais cette intelligence qu'il veut vivre en chacun de nous. Oui, pourquoi il y aurait quelconque jalousie envers toi si tu es en train de vivre aussi? De toute façon, exactement. Pardon. Vas-y. Pourquoi j'aurais une quelconque jalousie? Pourquoi j'aurais à un moment ou à un autre un détachement en disant ah mais toi tu as mais moi je n'ai pas. Ma perception, ma vie, elle va expérimenter certaines choses qui ne sont pas forcément les mêmes que celles-là que toi tu vas expérimenter. Et c'est là la richesse. Moi je trouve que c'est la richesse totale, l'échange des 50 et 50. Quand j'ai compris que je pouvais faire un échange de 50 et 50, tout y est. Tout y est. Oui, et puis il y en a même qui disent 50-50, il y en a qui disent à certains moments tu vas être à 70 et puis l'autre à 30, et alors ça va s'équilibrer à d'autres moments. De toute façon, dans tout ce que tu viens de dire, ce que je retiens, c'est ce côté à l'intérieur de nous où on est amour, on est cette essence, on est cette vibration qui est pure, qui est essentielle, qui réunit tout le monde, et on a cette dualité qui a été présentée comme une dualité jusqu'à il y a très peu de temps, mais qui n'est qu'une complémentarité comme le jour et la nuit, et qui crée le féminin sacré, le masculin sacré, et qui, lorsqu'ils sont dans cette grande richesse, dans cette unification, on est et on explore du coup quelque chose de différent, parce que quoi qu'il arrive, on est dans cette énergie qui est sereine, qui est libre, qui n'a pas peur, qui est confiante, qui permet d'avancer. Et puis quand on a commencé à aller encore plus loin, on est dans cette gratitude dans laquelle... Ça me donne envie de dire... oui. Rien de réel peut être menacé et rien d'irréel existe. Ça, c'est une expérience, on va dire une expérience d'amour ou une expérience, voilà. Si nous sommes ça, rien ne peut nous arriver. Donc, rien de réel, il peut être menacé, rien d'irréel existe. Ça veut dire que c'est une perception de lui-même. Lui-même, il est en train de vivre. C'est quelque chose que je trouve que est juste parfait. Tu as des moments, rien de réel, il existe. Rien de réel, il peut être menacé. Rien de réel que sont nous-mêmes, il peut être menacé, il peut m'arriver, il peut rien m'arriver. Seulement, c'est la pensée qui va faire que je pense qu'il m'arrive quelque chose. Mais rien. Le temps d'en arriver à cette conclusion-là, il y a certaines personnes qui sont comme toi, hein, et puis d'autres personnes qui ont encore beaucoup de chemin pour penser de cette manière-là. Et évidemment qu'on leur souhaite très vite de penser, d'en arriver à ces conclusions ou de les nuancer, parce que rien, on sait bien que c'est un mot très fort et très puissant, et en même temps, la réalité
depuis notre essence, ça revient à ça. Et ça se résume à ça, qui est rien dans le tout et tout en un, puisqu'on n'est qu'une âme, que le corps est juste notre véhicule, que nos émotions, nos pensées, ce sont juste les alarmes, les voyants lumineux pour nous servir à nous, conducteurs, à nous de ne pas donner le pouvoir à la programmation, mais de le donner à notre essence. À nous de réaliser que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, sauf pour certaines personnes. Ça peut arriver aussi. Et oui. Et puis il y en a qui sont nés avec. Je pense que quelque part, comme je te l'ai toujours dit, tu es né avec cette capacité-là. C'est mon ressenti. Après, tu peux le nier, mais moi, c'est mon ressenti. Et que pour arriver à là, ça, c'est ton unicité dans ce puzzle que l'on est tous, nous, les choses, les animaux, les végétaux, etc. Toi, ta pièce de puzzle, c'est cette capacité à voir qu'en réalité, rien ne peut nous arriver et ce schéma que tu as expliqué. Et ça, c'est ton unicité et c'est quelque chose que tu vas apprendre fort probablement à transmettre de manière à ce que d'autres personnes n'ont pas adhèrent. On ne cherche pas à faire adhérer qui que ce soit, mais le vivent, le ressentent. Le vivent, le ressentent et réalisent à quel point, une fois qu'on a transcendé cette programmation, qu'on est dissocié de cette programmation, même si on le vit à certains moments à 100 000%, qu'en réalité, on est des âmes. Et une âme, bah, comme on le dit, elle n'a pas d'état d'âme. Elle est amour. Alors, bien sûr, il y a des tas de personnes qui peuvent dire oui, mais moi, j'ai eu des entités de ci, de mi, de là. C'est un autre sujet, on pourra en parler d'autres fois. Voilà, avec plaisir en tout cas. Ceci dit, aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, là où toi et moi on en est, et ben, en parlant de l'amour, de notre essence, de ce qu'est l'amour et comment on vit l'amour à travers notre programmation et comment on libère le parfum de cette essence dans toutes les situations que l'on vit au rythme qui est le nôtre, en tout libre arbitre, et probablement sur plusieurs dimensions en même temps, dans plusieurs vies en même temps, puisque aujourd'hui on en est là dans les informations, hein, c'est important de ne pas nier non plus tout ce qui est dit, parce que tout ce qui est dit, c'est une pièce du puzzle. Mm-hmm. Qu'on n'ait pas encore la capacité de le voir, de le sentir, de le ressentir, de le vibrer, d'y mettre des mots, etc. La réalité, ouais. Je dirais que on peut nier de ne pas le sentir, mais nous sommes là. C'est ça. Donc, si nous sommes là, c'est déjà la preuve comme quoi tu es amour. Après, ben oui. Et après, on peut dire, tu peux nier que tu ne le ressens pas, ou que je n'entends pas les messages. Tu peux t'occuper, c'est comme mettre les écouteurs et être occupé à écouter autre chose. Mais c'est ça. Si tu es déjà là, voilà. La question du puzzle, toi, c'est là, et totalement là. Et ben, je me réjouis que tu transmettes ça. Un autre jour, on pourra faire moi qui pose les questions et toi qui réponds. Parce que bien volontiers sur ce sujet-là, ben, je suis sûre qu'il y a beaucoup de partage à émettre parce que ben, c'est ton unicité et elle est pure. Elle est dans sa dimension la plus pure. Et c'est important que les dimensions les plus pures de chacun d'entre nous, des pièces du puzzle que l'on est, uniques, mais totalement complémentaires et co-créatives pour faire le beau tableau, ben, ça puisse être mis au jour par des questions. Remercier
ouais, remercier, c'est un mot, mais je me sens tellement, j'ai même, tu sais, la partie du ventre qui est comme si j'aurais fini de manger. La sensation d'être complète, d'être remplie, d'être satisfaite, d'être accompagnée, d'être, de parler avec moi-même, de parler avec Dieu. C'est comme avec Dieu. Comme ça. C'est C'est ça ça. qui me fait. Et je le vois comme ça. Moi, je parle avec Dieu. Oui, Mais moi aussi. moi, et je les garde parce qu'ils sont bénéfiques pour moi. Oui. Euh, Patricia, je te remercie énormément d'avoir nous éclairci, d'avoir nous donné le chemin de à quel moment je suis dans ma programmation, à quel moment je peux le vivre de la part de l'amour, mais je suis toujours amour. Cette complémentarité que tu as fait aujourd'hui, euh, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Il y a vraiment pas de mots. Il y a juste à le ressentir. Comment, comment l'appliquer tous les jours? Il faut juste regarder la vidéo comme Patricia nous donne plein d'outils. Comment tu peux me poser des questions, à quel moment je me pose la question, et quand je pose la question, c'est quoi la réaction. Donc, je remercie énormément de cette ouverture, de cette lumière dans l'ombre pour pouvoir nuancer, tu sais, il y avait un nœud à un moment ou à un autre, maintenant il y a une corde, la corde au ciel, tu sais, je suis un peu noyée, corde. C'est magnifique, tes métaphores. Ouais, c'est Dieu qui t'a une corde, tu as Dieu qui te lance une corde, attache-toi quand tu te sens pas bien. Et là, c'est grâce à toi qu'on a pu voir, décortiquer, l'utiliser, à quel moment, comment je me pose la question et comment je l'applique après. Donc là, je trouve que tes remercier, c'est peu. Donc, je voulais aussi avoir numéro de téléphone. Tu donner ton numéro de téléphone. On peut te contacter à n'importe quel moment. Est-ce que tu as des horaires? Est-ce que tu as aussi des ateliers que tu voudras donner, par exemple, à un moment ou à un autre? Je sais que tu as beaucoup de travail, que tu travailles aussi beaucoup en plusieurs écoles. Tu fais des supervisions dans ces écoles-là, donc tu pourrais peut-être nous donner un petit peu de ton temps, nous préparer peut-être un petit atelier à Genève en live, parce que ça pourrait être aussi stable. Ça veut dire que je sais que tes ateliers ils sont très très puissants, je le sais parce que même moi-même j'avais déjà assisté. Donc, est-ce que peut-être tu pourrais nous programmer un atelier, par exemple? Bien sûr. Et je serais ravie de faire vivre le quatuor lumineux. Voilà. Et tu utilises le procédé quantique, le jeu commande de Sophie Merle, le Ho'oponopono, l'inversion psychologique et le FT. Est-ce que, par exemple, Patricia, je pourrais te demander, par exemple, est-ce que tu pourrais nous offrir quelque chose comme ça, un petit atelier de 1 heure ou une demi-heure, qui soit que des outils? Est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, les outils de Patricia Alès pour aller bien dans la vie? Alors, bien sûr, après, je ne pourrais pas tous vous les transmettre pour la bonne raison que ma boîte à outils est immense, mais petit bout par petit bout, avec plaisir. Et ce quatuor lumineux, je l'offrirai bien volontiers et utilise donc le FT, l'Ho'oponopono, le jeu commande de Sophie Merle, la libération des ombres et voilà. Ok, super. Bon. Alors, on est tous là, prêts à s'inscrire à ton atelier qui sera gratuit parce qu'elle va nous donner en fait soit une demi-heure, soit 1 heure gratuit. Attention, c'est gratuit pour nous donner ces outils, pas tous, mais une partie des outils pour que nous, on puisse travailler avec nous-mêmes. Ça, c'est de l'heure, ça, c'est gratitude. Gratitude, Patricia. Gratitude de pouvoir nous donner des outils pour que nous, on puisse aller mieux dans cette magnifique collective. Nous allons tous bien et en bonne santé. Tout à fait. Ben, merci beaucoup.
beaucoup à toi de m'avoir permis ça et de me permettre ça et d'offrir ces cadeaux-là, qui sont juste des cadeaux issus de l'essence essentielle et qui sont dans le tout. Voilà, merci à toi. Merci Patricia et je te souhaite une excellente journée, merveilleuse, illuminée. À vous tous, à vous tous, à nous tous, à nous, à nous. Nous allons tous bien et en bonne santé et nous on dit au revoir à Patricia. Elle nous a donné aujourd'hui un grand cadeau. Je pars aujourd'hui, mais émerveillée de tout ce qui est autour de moi, de savoir que l'amour il est là et que je peux l'utiliser à n'importe quel moment. Et tout ça, c'est grâce à toi, Patricia. Merci. Grâce au tout et à toi. Merci à toi. Bonne journée à tous. Au revoir. Wow, merci, merci.